Bienvenue à l'exposition sur le thème de la Grande Guerre 1914-1918 organisée par l'école primaire Notre-Dame de Rue. Avec la participation de la classe de CE2 et CM1 qui ont découvert ce conflit qui a coûté plusieurs millions de morts pour que nous soyons libres. Pendant 6 mois, ces jeunes ont effectué un travail avec sérieux et toujours à l'écoute. Sur un grand nombre de thèmes, le motif de cette guerre, la mobilisation, la guerre des frontières, Verdun, l'habillement des soldats et le travail effectué dans les tranchées, le chemin des dames et Craonne, le rôle des femmes et des animaux pendant ce conflit, la bataille de l'Artois avec la bataille de Vimy, la bataille de la Somme, hommage aux Chinois du cimetière de Nolette, ainsi qu'aux frères Caudron, programme bien chargé, mais avec l'intérêt de toute la classe, patrimoine et mémoire Côte-Picarde de Fort-Montplage, remercie mademoiselle Létocard, directrice du primaire, et l'ensemble des élèves pour leur confiance à cette association. Pour cette réalisation, les enfants ont participé à toutes les opérations pour le montage de l'exposition. Tout d'abord, travail en classe sur la découverte du conflit de 4 ans. Ensuite, organisation de 4 groupes de travail. Au dernier jour en salle, tirage au sort des sujets à présenter. Jour de l'exposition, chaque groupe se présente aux visiteurs et les prendre en main pour la visite. Personnes concernés, élèves de maternelle à classe de 3e. Personnes de la maison de retraite. Représentants municipaux. Parents d'élèves. Conclusion même, si tous les réponses n'ont pas toujours été justes, le travail de mémoire a été respecté et les élèves ont pris conscience de cette grande guerre. Pour les récompenser de leur travail, ils ont reçu un petit diplôme qu'ils font sans aucun doute faire circuler dans les familles. Ils font maintenant partie de la chaîne de la mémoire. La directrice et PMCP sont fiers de leur travail. Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon
cela reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les trophions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. De Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduit à l'immortalité. Tous ces fiers enfants de la Gaule allaient sans trêve et sans repos, avec leurs fusils sur l'épaule, courage au cœur et sac au dos. La gloire était leur nourriture, ils étaient sans pain, sans souliers. La nuit, ils couchaient sur la dure, avec leur sac pour oreiller. Le régiment de Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse, il a conduit à l'immortalité. Salut les gars, comment ça va? Ne faites donc pas cette tête-là, pour nous la guerre est finie. On va rentrer au pays. Pendant 4 ans, j'avais gardé le médaillon de mon aimé serré tout contre mon cœur. Pour oublier ma douleur, je pensais lui dire je t'aime à mourir, mais je ne peux plus sourire. Je m'en vais loin du bleu horizon.
Où sont passés mes copains? Ils sont restés à Verdun. Heureusement que tu es là, mon tendre amour, ma part de moi, sous moi tout s'est effondré. Toi seul pourras m'apaiser. Je m'en vais, loin du bleu horizon, ces tranchées embrumées, pour retrouver mon cœur, ma liberté. Je m'en vais, je retourne chez moi, pour être près de toi, te serrer dans mes bras et te chérir. Tu le sais, je ne peux oublier ces destins fracassés. Maintenant je veux vivre et m'envoler. Pour exister, pour exister. Statufiés sur la place, ils contiennent à jamais leurs plaintes graves les poilus. Au-dessus de la Marne, sur le chemin des dames, la terre est brûlée. Tant de prières fermentent dans le repos de Verdun et du soldat inconnu. Les sillons ont gardé la douleur et le sang versé. Ils allaient d'un pas lourd dans les mauvais brouillards et dans l'horreur des poilus. En bleu horizon, baïonnette au canon, loin devant le tocsin. Dans la cendre des combats de feu, combien de corps étendus semblaient tenir l'Alsace et la Lorraine dans chacune de leurs mains. Ils affrontaient le poids de la mort dans la boue noire des tranchées des poilus. Dans l'enfer des nappes de gaz et des griffes acérées des mitrailles. Sous le déluge de fer et d'éclairs qui hachaient, déchiraient leur corps fourrus. La guerre a tant mordu dans leur chair qu'elle en lèche encore leurs médailles. Tombés au champ d'honneur et dans l'oubli les poilus. Cette jeunesse innocente qui a mordu la terre au nom de la patrie. Le silence des gerbes de fleurs a gardé l'agonie sous les obus. Et le noir du deuil des mères et des femmes au ventre arrondi. C'est le temps qui passe pour passer le vol des corbeaux sur les poilus. Dans nos mémoires
étroites, faisant une place à la reconnaissance. Ils sont les martyrs d'une terre qu'ils voulaient libre jusqu'au fond des nues. Chacun de nous s'y balade en ignorant ce qu'est la délivrance.